Salut à tous et bienvenue dans la passe D. Petit souci technique, pendant le tournage, une des caméras n'a pas enregistré, mais l'échange avec Théo était trop précieux pour ne pas vous le partager. La production, c'est-à-dire moi, vous souhaite une bonne écoute. Quand on parle de rugby à Toulouse, on pense évidemment au stade, aux étoiles et aux titres. Mais ici, existe aussi un autre rugby, bien moins médiatisé, et pourtant tout aussi essentiel. Un rugby qui aide à se reconstruire, à bouger à nouveau, à recréer du lien. C'est le projet des Rubies, le premier club de rugby santé en France. Un rugby adapté, bienveillant, pensé pour accompagner celles et ceux qui sortent d'une maladie ou d'un traitement lourd. Un sport qui soigne, un collectif qui soutient, une aventure profondément humaine. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un éducateur qui fait vivre ce projet sur le terrain, Théo Bouladou. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud, dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Théo. Bonjour Théo, merci d'être là. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Du coup, moi je m'appelle Théo Bouladou, je suis effectivement entraîneur, éducateur, salarié de l'association des Rubies. Et je travaille sur ce projet depuis presque le tout début ou quasiment sur du rugby santé avec évidemment une casquette de terrain, d'entraîneur, de coach et aussi une casquette un peu multiple sur le développement, la promotion et autres. On essaye de faire un petit peu tout ce qu'on peut au niveau de l'association pour faire avancer le projet. Pour commencer, alors on va en reprendre depuis le début. Quel est votre rapport au rugby ? Est-ce que vous avez pratiqué ce sport quand vous étiez plus jeune peut-être ? Non, pas vraiment. Moi, je suis arrivé un petit peu par hasard, en tout cas sur un coup de chance ou un coup du sort. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le décrire. Moi, j'ai fait pas mal de sports, pas mal d'activités différentes, beaucoup de sports collectifs, mais pas de rugby, bizarrement, parce que c'est vrai que dans la région, c'est presque une exception. Et c'est en sortie de formation que je me suis retrouvé un peu par hasard à tomber dans ce milieu-là. Je connaissais évidemment un petit peu le milieu familialement. On a quelques rugbyman autour de moi dans la famille, mais c'était pas joué d'avance. La formation, qu'est-ce que vous avez fait comme formation spécifiquement ? Moi, je suis passé par STAPS, j'ai fait la formation à Toulouse. J'étais sur une licence de 3 ans APA, donc activité physique adaptée et santé. Et c'est vraiment ce canal-là qui m'a amené vers le rugby et le rugby santé, parce que c'est vrai, comme je disais, j'étais pas rugby au départ, mais finalement, le sport santé, c'est avant tout un travail d'adaptation. Donc, avec les bonnes bases, on peut adapter un petit peu tout et ça s'est bien goupillé parce que le projet finalement s'est amorcé à peu près quand j'ai terminé ma formation. Donc j'ai pu passer de l'un à l'autre. Direct après la formation, vous avez intégré les Rubies ? Ouais, en fait, même pendant, parce que j'étais encore en 3e année quand ce qui allait devenir les Rubies, parce que ça s'appelait pas comme ça à l'époque, a démarré avec le comité Midi-Pyrénées de rugby. C'était même pas encore l'Occitanie à l'époque. Et ils ont lancé le projet de tester le rugby santé. Et c'est vrai que en ayant un peu de chance et quelques contacts, je me suis retrouvé à pouvoir assister à plusieurs entraînements, vivre un peu le début du projet en observateur. Et quand ils ont ouvert un poste sur on va dire l'appui de ce projet l'année suivante, j'étais entre guillemets déjà bien placé entre la formation et le fait d'avoir pu vivre un petit peu les tout débuts du projet. J'ai pu faire du coup mes premières années comme ça avec la Ligue de rugby. Alors vous avez du coup vécu les balbutiements, la genèse du projet en quelque sorte. Et c'est quoi ? Vous avez parlé de contact. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous a permis d'intégrer ce projet ? Évidemment, les conseillers techniques de l'époque, donc là on parle des salariés techniques de la Ligue de rugby et du comité qui sont là pour accompagner les clubs et les différents projets, les sélections et autres. Donc là, ils étaient 2 sur ce projet-là à l'époque, c'était Guillaume Bonnemaison et Sylvie Brault, qui étaient tous les 2 salariés Midi-Pyrénées et qu'on avait un petit peu missionné sur le développement de tout ça. Et alors je sais plus si c'était Guillaume ou Sylvie avec qui j'ai eu les premiers contacts, mais c'est eux qui m'ont permis de venir me glisser un peu là-dedans en observant un peu ce qu'ils faisaient. Au départ, c'était ma formation, c'était plus pour visualiser ce que ça pouvait donner. Et en fait, c'est grâce à eux que ça s'est fait ensuite sur le plus long terme et j'ai pu les accompagner ensuite à leur côté pendant les premières années du projet. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'adhérer à ce projet et de vous impliquer pleinement dedans ? Rien que le sport santé en lui-même, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Moi, je le vois quand j'étais encore en STAPS, il y a plusieurs filières. La paille, c'est un petit peu le dernier arrivé, donc il y a ce côté un petit peu nouveau
avec beaucoup de choses à faire et à construire. Et là, c'est vrai que c'était en plus lié au rugby, qui malgré tout est une discipline que j'affectionne particulièrement, avec en plus cette espèce de décalage un petit peu entre l'image qu'on va avoir du rugby à 15 et la réalité d'essayer de faire en sorte que le rugby puisse être aussi adapté à la santé. Et c'est tout ça qui a fait que dès le départ, c'était un projet qui paraissait très enrichissant, même à titre de formation. Et c'est devenu un peu plus que ça au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui c'est votre métier, vous avez dit Ouais. que vous étiez salarié dedans. Je sais plus si vous l'avez dit, mais c'est en quelle année tout ça que vous avez commencé Moi, j'y étais pas au tout début, donc je vais peut-être pas être très précis sur les dates, mais c'est courant saison 2015-2016. Et la première vraie saison, du coup, c'est la 2016-2017. Et les rugby se sont créés dans la foulée. Il a fallu un an et demi d'expérimentation. Le temps que tout se stabilise, tout mettre en place. Ouais, et puis aussi d'avoir la volonté de le faire, parce qu'au départ, c'était vraiment une mission de développement. C'était de dire, OK, on a ces règles de rugby adapté qui sont toutes récentes. On va essayer de les mettre en place avec un groupe un peu expérimental et voir ce que ça donne. Et ça aurait très bien pu s'arrêter là. On aurait pu juste avoir le résultat, dire OK, ça fonctionne, les effets sont plutôt positifs, que ce soit sur la santé ou même sur le retour qu'on a avec les patients. Maintenant, charge à la fédération de développer ça. Ça aurait pu s'en tenir là, mais on a trouvé ça dommage d'arrêter ce qui se passait à Toulouse, parce qu'ils s'avaient quand même bien pris, il y avait du monde, des patients intéressés, qui étaient motivés pour continuer. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on a créé les Rugbies pour prendre un petit peu d'indépendance et faire pouvoir une continuer. Structure. Ouais, exactement. Aujourd'hui, avant de revenir sur le rugby santé en général, c'est quoi votre rôle dans le club concrètement, enfin dans la structure comme je disais, moi je suis un petit peu multitâche. Alors évidemment, la base de mes missions, c'est le terrain, l'encadrement, l'adaptation des séances, l'accueil des patients et des pratiquants, parce que c'est quand même quelque chose qui est vachement important dans notre milieu, c'est cet accueil. Que pour les premières visites, les premières fois où on voit les gens, il faut vraiment qu'ils se sentent de suite à l'aise, ce qui n'est pas forcément évident. Des fois, ils viennent un petit peu à reculons, ils sont un petit peu en doute, parce que forcément, on a eu beau leur expliquer que c'était adapté. Quand on leur a dit le mot rugby, rares sont ceux qui viennent en pleine confiance, quoique de plus en plus, les gens commencent à entendre parler de nous en amont, et c'est un petit peu derrière nous cette époque où les gens ils venaient vraiment un petit peu avec la peur de dire est-ce qu'on va pas me plaquer ou autre. Donc vraiment ça c'est on va dire la partie la plus importante, je sais pas, mais en tout cas la partie terrain. Et après on a évidemment plein de missions sur l'information, que ce soit des professionnels du sport ou de la santé ou même du grand public, de la communication, essayer de se développer aussi et d'accompagner des nouveaux projets qui se développent. Alors évidemment que la fédération maintenant a fait la plus grosse partie du travail, mais quand on peut faire profiter de notre expérience, une autre équipe, une future section de rugby santé, on est là pour les accompagner et essayer d'aider aussi à notre échelle ces futurs acteurs du sport et du rugby santé. En parlant de rugby santé, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est ou qui découvrent, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le rugby santé ? Disons que on s'est inspiré quand même et on a essayé de garder au maximum ce qui fait l'essence du rugby, donc un sport collectif, sport de balle. Ce qu'on a par contre enlevé ou en tout cas adapté, ça va être toutes les phases de combat, parce que c'est un sport collectif mais aussi un sport de combat finalement le rugby, donc on a enlevé le plaquage, on n'a pas de mêlée. Normalement on n'est pas censé passer au sol pour schématiser. Si on tombe par terre, en tout cas on essaie de l'éviter au maximum, c'est que il y a quelqu'un qui s'est un petit peu emporté, c'est un accident. Ouais, voilà, qui a voulu galoper comme dans ses jeunes années. Et des fois, c'est vrai que les jambes ne suivent plus tout à fait, ou en tout cas, il y a besoin de se réhabituer un petit peu. Non, mais voilà, alors ça se joue principalement à 5 contre 5. En fait, on a aussi une variante du rugby à 5 loisirs, qui est pour le coup très proche de la nôtre, qui est pour tous les publics. On a des jeunes et des moins jeunes qui jouent, et nous, en santé, on a quasiment les mêmes règles qu'eux, à quelques petits détails près. Mais donc c'est du 5 contre 5, on joue sur un grand quart de terrain, on va dire, donc des espaces un petit peu plus réduits aussi. Mais pour le reste, passe en arrière, sur les touchés, ligne de hors-jeu, on essaye d'avancer ensemble, d'aller marquer si on peut. Il n'y a pas de jeu au pied, parce que on ne le travaille pas, et puis on sait que ça pourrait emmener certains risques qu'on préfère éviter, donc de toute manière... on est à Toulouse, jeu de main, ça fonctionne bien pour nous aussi. Exactement, donc voilà, c'est avant tout très ludique.
on garde vraiment tout l'aspect cohérent du rugby. Moi, j'ai déjà eu des échanges avec des acteurs du milieu, des anciens joueurs, même des professionnels, joueurs et joueuses d'ailleurs, et qui ne connaissaient pas l'activité, qui viennent nous voir ou qui, au détour d'un événement, nous découvrent. Et très souvent, ils sont quand même surpris du rendu sur le terrain et ils m'ont souvent dit que c'est du rugby. Et puis quand on le voit pratiquer de l'extérieur, il n'y a pas de doute. On peut pas se dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du rugby, ça se voit, ça se ressent, et au niveau du feeling, ouais, c'est avant tout très ludique, et c'est pour nous le principal, c'est que ce soit Que les plaisant gens à jouer. s'amusent, prennent du plaisir. Question, mais du coup, vous remplacez les contacts, vous faites quoi? C'est par toucher de main? Ouais, c'est du toucher à C'est deux du mains, toucher. voilà, toucher à deux mains en même temps, alors avec des limites en santé sur les zones qu'on peut toucher, on essaye d'éviter de se pousser ou de s'envoyer valdinguer. C'est pas le but. C'est pas le but, mais évidemment, parfois les gens se laissent prendre au jeu, ce qui est très bien, parce qu'on est là pour que les gens s'amusent, mais il faut aussi des fois rappeler que tout le monde doit faire un petit peu attention et contrôler sa force et son énergie. Les gens Ça s'y reste habituent. sport avec ses risques et ses règles. Exactement. Et alors vous, chez les rugby, quel est le public que vous accompagnez? Alors aujourd'hui, il est très large. Quand on a commencé le projet, du coup le projet expérimental dont je parlais était divisé en plusieurs sites. Et à Toulouse, l'expérimentation, c'était pour les publics touchés par le cancer, avec l'Oncopole évidemment, et les différents hôpitaux de Toulouse qui accompagnaient le projet, et les médecins, donc notamment Docteur Moton, Docteur Delagne, qui étaient toutes les deux dans ce milieu-là et qui ont été respectivement présidente et vice-présidente du premier bureau des rubis, donc qui nous envoyaient leurs patients et leurs patientes, et puis celles de leurs collègues. Donc évidemment, du coup, beaucoup de personnes, et quasiment que des personnes touchées par le cancer, beaucoup de dames aussi. Alors pour plein de raisons, le fait que ce soit des médecins plutôt spécialisés dans les cancers un peu féminins, mais aussi le fait qu'on se rende compte que les dames, elles sont quand même plus vite motivées par le fait de se mettre en action quand il y a besoin de faire un effort pour sa santé, essayer de rejoindre une asso, un groupe. On a de plus en plus de messieurs quand même, mais au départ, c'est vrai qu'on était très féminin. On a gardé cette image-là d'ailleurs pendant longtemps, mais on est mixte dans la réalité. Et maintenant, depuis quelques années, on continue évidemment à avoir une majorité de gens qui sont liés au milieu du cancer et de l'oncologie, mais on est ouvert à toutes les pathologies chroniques. Donc ça peut être des problèmes articulaires, cardiaques, respiratoires, diabète, de surpoids, etc. Oui, on a vraiment des profils. Large, Ouais, c'est les pathologies chroniques, donc c'est des maladies de longue durée, entre guillemets, pour expliquer ça plus simplement, où les gens vont avoir besoin d'avoir une activité fréquente et surtout sur le long cours. Donc on les accueille, nous, toute l'année, ou en tout cas une grande partie de l'année. Et on le voit d'ailleurs maintenant au niveau des autres clubs de rugby santé qui sont ouverts grâce à la fédération et au club. Maintenant, on accueille vraiment tout ce qu'on peut, et on a même un petit groupe de rugby loisir en parallèle qui s'est monté, parce qu'on avait des accompagnants, des gens qui venaient avec les patients, qui jouaient avec nous, puis au bout d'un moment ils se sont mis à jouer entre eux parce qu'ils étaient assez nombreux, et on continue à les accueillir évidemment. Donc on a même finalement des profils qui sont pas patients. Pas forcément malades, mais qui juste prennent du plaisir à jouer au Ouais, rugby à prennent du 5, plaisir, et puis bon, ça fait un petit peu de sport, c'est jamais mauvais pour la C'est santé, ça. donc ça fait d'une pierre deux coups à ce niveau-là, et puis ça permet d'ouvrir un petit peu à des Et, publics différents. Et sur les patients qui ont le cancer, c'est les gens qui sont en train de guérir, qui ont déjà guéri, ou c'est un peu des deux? On a les deux, nous on parle en cours de traitement ou après traitement. La majorité aujourd'hui des patients qu'on a, c'est des gens qui sont plutôt après leur traitement, qui sont dans la phase de rémission, qui ont passé, on va dire, le plus gros des traitements et du coup de leurs effets secondaires, même si on sait que une grosse partie des bénéfices de l'activité physique sur ces patients-là, c'est justement lié à la diminution des effets secondaires de leur traitement. On a quelques patients et patientes qui viennent pendant les traitements, entre 2 chimiothérapies, 2 radiothérapies, qui trouvent le temps de venir passer un moment avec nous sur le terrain. On est toujours très heureux. Après, évidemment, c'est une fréquentation qui est moins constante parce que c'est des traitements lourds, donc les effets font que des fois la fatigue prend le dessus, mais on a vraiment les deux, que ce soit en traitement ou après traitement. Et alors, pour quelqu'un qui veut commencer, qui arrive, je suppose qu'il ou elle va avoir une certaine appréhension, que ce soit par l'aspect physique, parce que voilà, au rugby, on pense à contact, peut-être que la personne ne connaît pas forcément, comme vous avez dit. Donc cet aspect physique-là, se sentir sûrement diminué quand on est malade, et aussi l'aspect psychologique, peut-être un peu d'isolation. Donc comment est-ce que vous abordez cette peur, cette appréhension de là ou des premières séances?
On essaye d'être le plus accueillant possible. Moi déjà, souvent j'ai les gens, alors soit par mail, soit plutôt au téléphone en amont, ne serait-ce que pour leur donner les infos pratiques. Donc j'en profite pour les rassurer, leur expliquer qu'ils peuvent aussi venir une première fois juste pour regarder s'ils ne se sentent pas de suite de venir sur le terrain, même si c'est vrai que les patients qui, eux, sont sur le terrain ont tendance à les tirer avec eux pour leur dire « Mais non, reste pas sur le bord, viens jouer, viens essayer », parce qu'ils sont tout de suite très moteurs pour l'accueil de ces nouveaux et de ces nouvelles. Mais non, on essaie de les mettre à l'aise. Et puis après, c'est vrai que les autres patients du groupe jouent aussi leur rôle dans cet accompagnement, cet accueil. Moi, j'ai déjà des patientes et des patients qui sont venus un petit peu avec le doute, est-ce qu'ils allaient pouvoir le faire, et puis qui voient les gens sur le terrain, qui voient des fois des patients et des patientes qui ont quelques années de plus au compteur qu'eux. On a plusieurs joueurs et surtout joueuses qui ont plus de 70 ans aujourd'hui, donc qui sont un peu les doyennes de notre club et de nos associations. Donc c'est vrai que quand j'ai des patients de la même tranche d'âge, voire même avec quelques années de moins qui arrivent, qui voient ça, j'en ai qui m'ont déjà dit « Ah, mais je voyais les personnes jouer, je me suis dit si elles peuvent y arriver, il n'y a pas de raison, quoi, même si j'étais pas sûr au début. » Et évidemment, après, le groupe et le rugby et tout son bagage collectif prend aussi le relais là-dessus. Les gens, ils sont accueillis par toute une équipe et ils sont vite intégrés. Et généralement, c'est aussi ça qui fait qu'ils ont envie de revenir, c'est d'être pleinement acteurs de cette activité collective. Souvent, c'est aussi un plus. Oui, il y a une certaine solidarité, une forme de bienveillance entre chaque membre qui fait que tout le monde veut essayer de se pousser vers le haut. Ouais, exactement. On parle pas forcément, je dis on, mais les patients, même entre eux, parlent pas forcément beaucoup de la maladie sur le terrain. Alors, évidemment, généralement, surtout les nouveaux, les nouvelles, ils ont parfois ce besoin de se comparer, d'essayer d'obtenir des retours, des témoignages de patients qui sont parfois un petit peu plus avancés dans leur parcours de soins, qui ont fini leur traitement depuis plus longtemps, de savoir qui a eu quel traitement, quels effets. Mais généralement, passé ces premiers échanges, on parle assez peu de la maladie. On est là pour jouer au rugby, on est joueurs et joueuses de rugby sur le terrain, même si c'est que du rugby à toucher. Et c'est ce côté collectif qui prend le pas et qui fait adhérer, je pense, pas mal les gens sur cette activité-là. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, quels sont les bénéfices que vous observez chez les patients qui se mettent à pratiquer ? Oui, alors ils sont divers et variés. Physiquement, déjà on a un regain de forme, d'habileté. Moi j'ai vu des gens arriver, commencer les premières séances quasiment qu'en marchant, et en soi il n'y a pas de souci. L'avantage du rugby, j'ai envie de dire, c'est que même les moins rapides sont toujours au moins bien placés pour recevoir un ballon. Il y a vraiment du coup ces gens-là qui progressent au fur et à mesure. Moi j'ai vu des gens se remettre à trottiner, voire même à courir. Alors en soi, on est toujours très content, mais même finalement sans ça, peu importe. On a du regain sur la mobilité, notamment des bras, sur le fait de travailler, attraper la balle, faire la passe. On a des gens, notamment je pense aux dames chez nous qui ont eu des cancers du sein, qui ont été opérés et qui peuvent avoir avec les cicatrices une certaine perte de mobilité au niveau de l'épaule. Et nous, on permet un petit peu de façon passive, sans s'en rendre compte, de retrouver une certaine aisance et une mobilité, parce qu'on est happé par le jeu, donc on fait des mouvements qu'on pensait plus pouvoir faire, et finalement le fait de plus y faire attention fait qu'on arrive à retrouver des amplitudes qu'on avait perdues. Et après, par contre, il y a aussi tout un plan psychologique, social qui est énorme aussi. Le fait de, comme on disait, retrouver un groupe, du lien social, des gens avec qui échanger, passer des moments conviviaux. Pour beaucoup de nos pratiquants, c'est aussi ça finalement le plus important, et les bienfaits sur la santé, notamment sur les effets secondaires du cancer et de ses traitements, ils arrivent presque sans s'en rendre compte, mais ce qu'on perçoit par contre beaucoup plus, c'est ça, c'est l'aspect plus social et bienfait psychologique. Alors les Rugbies, c'est le tout premier club de rugby santé en France. Comment tout a commencé ? C'est-à-dire, vous avez parlé de fédération, c'est la fédération qui a mis en place ça ? Ouais, donc je dis, comme j'en ai un petit peu parlé, c'était à l'initiative au départ de la FFR qui a rassemblé des professionnels de santé et des professionnels de rugby, qui étaient les salariés de la fédération, avec la volonté d'essayer de trouver une activité adaptée du rugby qui soit praticable par un maximum de monde. Il y a eu plusieurs sites un petit peu tests. C'est à Toulouse malgré tout que c'est allé le plus loin, parce que ça a vraiment pris sur Toulouse avec du coup, comme je disais, le cancer comme support au tout début.
Et ensuite, de fil en aiguille, l'association s'est créée, on a pris un petit peu d'indépendance et aujourd'hui, on a une quinzaine de sections labellisées Rubies, c'est-à-dire on a Rubies... Dans toute la France? Ouais, un petit peu, alors évidemment un peu plus dans le sud-ouest, mais partout en France, on a Rubies Albi, Rubies Clermont-Ferrand, Rubies Marseille, Rubies Lavore, la Bastide maintenant, plus Lavore, mais on a vraiment des équipes partout en France, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, la fédération a vraiment repris le relais là-dessus, sur ce développement-là, et localement développe de plus en plus de clubs et accompagne de plus en plus de clubs rugby santé qui ont ou pas le label Rubies, mais ça, j'ai envie de dire, peu importe, tant qu'ils sont... Oui, tant voilà. que les gens pratiquent ouais. Il faut quand même être encadré, c'est la fédération qui fait ce travail-là, avoir un éducateur qui est quand même un peu formé, etc. Parce que malgré tout, on ne peut pas accueillir les populations de patients et de patientes comme on accueille des jeunes en école de rugby. Il y a des similitudes, mais il y a des différences importantes. Il y a quelques compétences et quelque chose à prendre en compte qui sont importantes. Et on est heureux, nous, on le voit au Rubies, parce que c'est vrai que le fait d'être les premiers, c'est sympa sur le papier. On est fiers et heureux de l'avoir été à l'époque, mais c'était surtout le signe qu'on était un peu tout seul. Quand il fallait faire des matchs, ce genre de petites choses, même si on ne fait pas de compétition, parce que ce n'est pas dans nos objectifs, même des choses un peu plus amicales, on était souvent invités sur des tournois de loisirs, donc il fallait aller faire un peu le tour des équipes pour les avertir que nous on était un petit peu... Oui, il fallait dire allez-y doucement, tranquille. Ouais, un petit peu différent d'eux, on n'est pas des anciens joueurs, on est là juste pour profiter, ça se passait toujours très bien. Je pense que tout le monde s'adapte de toute façon, Exactement. Le rugby est une grande famille. Oui, mais il faut faire ce travail de prévention, on va dire, mais aujourd'hui les gens sont quand même plus au courant, et on a surtout la chance de plus en plus de pouvoir se faire des actions entre équipes de rugby santé. Ça continue de se développer. Exactement, on a de plus en plus de dates. Alors le but c'est pas d'arrêter de faire des choses avec les loisirs et le rugby loisirs, mais simplement de pouvoir aussi avoir des dates spécifiquement liées aux patients, où là au moins on se pose pas la question de est-ce que tout le monde est au courant il faut faire gaffe, tout le monde a les mêmes règles et les mêmes habitudes. Comment les autres clubs de rugby, alors que ce soit professionnel à l'image du Stade Toulousain ou de Colomiers, ou même le rugby amateur, comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Est-ce qu'ils font des actions avec vous? Est-ce qu'il y a une certaine solidarité? Ouais, on a eu de tout, honnêtement, autant des clubs, des tout petits clubs, que des clubs plus importants, des clubs en régional, en national, qui parfois nous invitent, nous proposent des actions avec eux, typiquement comme on a eu cette image encore aujourd'hui très liée au milieu de l'oncologie, du cancer, pour Octobre Rose, on est assez sollicité, on a la chance d'être convié et invité par plein de clubs pour faire des actions, parfois autour des matchs, de l'équipe senior ou autre, même sur certains gros clubs. Je me souviens qu'on avait été, ça remonte un petit peu, ça doit faire 4-5 ans maintenant, mais sur un match à Montpellier du MHR en ouverture, ils ont leur propre section de rugby santé d'ailleurs là-bas, et ils nous avaient invités du coup à faire un petit match de démonstration à la mi-temps d'un Montpellier Stade Toulousain d'ailleurs. Belle affiche. Belle affiche. Donc effectivement, c'est aussi ces opportunités-là. On est toujours très bien accueillis par les clubs plus historiques et installés du rugby, parce que ils nous voient arriver. C'est vrai qu'on est un petit peu particulier, mais c'est vrai, c'est cette famille du rugby, comme on dit, qui accueille un peu tout le monde, et on espère pouvoir continuer à le faire longtemps. On a même été des fois sur d'autres clubs, d'autres disciplines, donc c'est vrai que ça transcende un petit peu les frontières du rugby à 15, parce que c'est vrai que finalement la santé et les patients, c'est universel en fait. Exactement, ça va au-delà, donc on a même parfois des actions en dehors du milieu du rugby. Avec les professionnels de santé, comment ça se passe? C'est sur ordonnance ou tout le monde peut venir? Nous, comme je disais, à Toulouse, on a un groupe patient, donc, un groupe loisir, donc entre guillemets, tout le monde pourrait venir. Dans un groupe de rugby santé, effectivement, les patients viennent avec une prescription médicale qui leur est faite par un médecin, alors que ce soit un médecin généraliste, un oncologue, peu importe. On leur fait ensuite un certificat médical comme tout licencié, mais ça vient dans un second temps. Aujourd'hui, pour être pratiquant rugby santé, dans une équipe de rugby santé, on a une prescription médicale, ce qui permet à nous, éducateurs en rugby santé, d'être certains, en tout cas, d'avoir l'affirmation médicale que le ou la patiente qu'on a devant nous, il va pouvoir pratiquer, d'où aussi le fait de bien essayer au maximum de former et d'informer les médecins pour qu'eux-mêmes, déjà dès le départ, ils aient quelques clés pour savoir un petit peu qu'est-ce qui sera faisable ou pas faisable par tel ou tel patient. Est-ce que le rugby fera partie de ces choses faisables? On sait que dans la plupart des cas, c'est tout à fait réalisable, même pour des patients, je disais, un peu âgés, etc. Il n'y a aucun souci, mais il y a malgré tout toujours des cas un petit peu
difficiles qui ne pourraient pas pratiquer. Donc nous, au moins, on sait qu'avec la prescription médicale des soignants, on a des Oui, vous êtes patients... certain de pouvoir adapter l'activité. Exactement. Quels sont les retours que vous avez après? C'est-à-dire que ce soit de la part des joueurs-joueuses, de leurs proches ou de certains médecins qui justement ont prescrit cette pratique. Est-ce que, je sais pas, quand les gens arrêtent de pratiquer, s'ils arrêtent de pratiquer, est-ce que vous avez des retours spécifiques? La plupart du temps, en tout cas, quand les gens pratiquent suffisamment longtemps, on a des retours toujours très positifs sur les effets, etc. Des retours après l'arrêt de la pratique, j'en ai pas forcément beaucoup, même si c'est vrai que on a eu on va dire l'occasion de tester tout ça grandeur nature il y a encore quelques années avec le confinement et le Covid, où on a dû s'arrêter nous pendant toute la première vague du confinement, et on fait des tests physiques qui nous permettent de suivre un petit peu l'évolution de nos patients et de nos patientes sur des basiques, de l'endurance, de la souplesse, de la mobilité, voir un petit peu comment les gens évoluent. On les avait fait peu de temps avant le premier confinement, du coup on les a refait peu de temps après la fin du premier. En cumulant tout ça, on a pu montrer que effectivement, rien qu'avec cette période-là, on avait vraiment une régression assez forte de la souplesse, de l'endurance, de l'état de forme global des patients. On avait vraiment vu de façon très concrète qu'en arrêtant complètement l'activité, parce que comme tout le monde, on avait été un peu pris de court à cette époque-là, par les premiers blocages, les gens, ils avaient une vraie perte de capacité, d'endurance, etc. Et que pour leur santé, c'était quand même assez néfaste de les avoir fait arrêter complètement. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a des patients qui pratiquent de façon plus ou moins assidue, mais quand ils arrivent à être là, on va dire au moins toutes les semaines, pendant des périodes assez longues, ils ressentent vraiment les bienfaits de l'activité. Alors, j'ai envie de dire de l'activité physique, le rugby, lui, il est aussi bien qu'un autre. Oui, c'est ça, c'est le prétexte. C'est un jeu. Et ouais. Exactement, mais il y a plein d'autres activités qui ont aujourd'hui des variantes adaptées pour leurs patients, mais dans l'idée, il faut surtout essayer de pratiquer effectivement une activité sportive ou physique, peu importe laquelle, et normalement les résultats se font rarement attendre. Et pour tout le monde, alors malade ou pas malade, tout le Oui, monde en devrait plus, bouger. c'est sûr. Est-ce qu'une première séance chez vous peut vraiment changer une trajectoire de guérison ou de rémission Écoute, c'est toujours difficile à dire parce qu'évidemment on n'a pas le scénario avec ou sans, mais on a aujourd'hui des données scientifiques qui montrent quand même des apports énormes sur les bénéfices avec et sans la pratique d'une activité physique. Je parlais à un moment des effets secondaires des traitements, alors là pour le coup surtout liés au cancer avec la chimiothérapie et tant d'autres. On a vraiment une diminution de ces effets très importante, plus importante même qu'avec certains traitements médicamenteux. Alors on ne remplace pas les traitements, oui, évidemment. Le sport santé ne remplace pas une chimio, une radiothérapie, mais par exemple on sait aujourd'hui que 99,9% des patients qui ont ces traitements-là sont victimes de fatigue chronique. Donc là on parle vraiment d'un effet secondaire, une fatigue qui ne se résout pas avec un peu de repos. C'est une espèce de fatigue qui s'installe, qui est difficile d'ailleurs à combattre, et l'un des seuls vecteur efficace pour lutter contre ça, c'est l'activité physique. Alors, on remplace une fatigue par une autre, mais on a vraiment ce retour des patients qui nous disent c'est pas la même chose, c'est pas la même bonne fatigue en fait. Ouais, on parle souvent de bonne fatigue, effectivement, de savoir aussi pourquoi on est fatigué, parce que cette fatigue chronique dont je parlais, elle est permanente et on sait jamais. Des fois, même les gens presque pas s'en veulent, mais se disent mince, mais je devrais faire plus, mais j'y arrive pas, je peux pas, je comprends pas pourquoi, je fais rien de spécial. Et au moins, quand ils viennent pratiquer, ils ont ces effets-là. Il y a des effets secondaires aussi sur lesquels on a des effets très bénéfiques, et aussi toute une partie sur les risques de la récidive, donc qui sont le fait que le cancer revienne, se redéclenche. Ouais. Et là aussi, on a une diminution de ces effets, si je dis pas de bêtises, qui est entre 25 et 30%. C'est énorme. Assez énorme, surtout encore une fois mis en comparaison avec des traitements plus traditionnels, médicamenteux, qui venaient en parallèle des traitements liés au cancer. Évidemment, encore une fois, l'idée c'est de faire fonctionner tout ce petit monde ensemble, pas remplacer une chose par une autre, mais c'est vrai qu'on a vraiment des très bons résultats. Donc c'est clair que quand je vois nos doyennes, des dames, alors je dis des dames parce que parmi les doyennes c'est plutôt des dames, en tout cas chez nous à Toulouse, qui ont 75 ou plus, 78 je crois pour la doyenne, je crois 78 ou 19, je la salue d'ailleurs, qui fait son anniversaire, je crois que c'est le 24 ou le 25 décembre, elle est née quasiment à Noël, donc ça arrive très bientôt. Et elle et d'autres, quand je les vois sur le terrain, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me dire, mais finalement, quels auraient été leur parcours de vie si on ne s'était pas croisés, si elles avaient jamais découvert le rugby et le sport santé au global.
je me dis qu'on leur a probablement, on les a probablement aidés à se faire un peu de bien, et c'est aussi ça qui nous aide à nous motiver pour Oui, c'est pour gratifiant continuer. pour vous, en fait, vous voyez les résultats et vous savez que vous aidez des personnes, au final. Ça fait partie évidemment Ouais. des effets, on le fait pas que pour ça, mais c'est clair que c'est aussi positif et gratifiant en effet de savoir qu'on peut accompagner ces gens-là dans un parcours qui n'est pas toujours facile. Si quelqu'un hésite à venir, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Qu'il faut faire le premier pas. J'avais des patients quand ils venaient parler de l'activité qui disaient une fois qu'on y vient, on y reste. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'activités différentes. Donc, si les gens ont des affinités avec telle ou telle discipline, il y a entre guillemets de plus en plus de chances de trouver quelque chose. Il faut faire quelque chose, c'est important pour votre santé. Donc, je sais que des fois, c'est pas facile de se motiver, surtout quand l'activité est un petit peu loin, qu'il faut faire un petit peu de trajet, mais c'est clair que c'est quelque chose. Il faut arriver à trouver cette première motivation et ensuite. À ce niveau-là, moi, je ne m'inquiète pas trop. Ça peut être aussi venir voir. Comme je disais, il n'y a pas besoin forcément de mettre les crampons la première séance, même si moi, je suis toujours content quand les nouveaux et les nouvelles ici essayent dès le début. Mais voilà, il faut faire un peu cette première démarche. Généralement, vous serez très bien accueillis. Je ne me fais aucun doute dans tous les clubs qui proposent cette activité. Je n'en doute pas non plus. Où c'est qu'on peut vous suivre? Alors nous, on a des réseaux sociaux, que ce soit, alors je vais peut-être en oublier, Facebook, Instagram, on est sur LinkedIn aussi, alors c'est pas moi qui le gère, mais on y est également. On a un site, alors qui est du coup plus national, vu qu'il y a une page pour chaque section, si les gens cherchent des informations. Alors nous, on ne référence pour l'instant que les sections rugby, mais avec un petit peu de recherche, notamment sur les sites de la fédération, il y a moyen peut-être de trouver aussi D'autres clubs santé? les clubs de rugby peut-être santé plus proches. fédéraux. Je parlais de Montpellier, il y en a plein d'autres, pas loin d'ici, le club des Deux Rives, là, qui est sur Toulouse, ou en tout cas sa périphérie. Et il y en a de plus en plus, je le vois moi, D'accord. sur l'Occitanie. Donc voilà, un petit peu tous les réseaux Je mettrai un peu sociaux. tout en description. Ouais, il y a les celles et ceux qui Rugby, regardent la Rugby vidéo. Toulouse spécifiquement, mais bon, comme ça, les gens, s'ils cherchent, ça leur permettra peut-être de découvrir des équipes de rugby plus proches de chez eux. Donc ça demande un petit travail de recherche, mais normalement, on essaye d'être présent un petit peu sur tout. Écoutez, je vous invite toutes et tous, ceux et celles qui pensent en avoir besoin, à aller regarder, que ce soit le site, les réseaux, à aller voir pour potentiellement essayer de faire une séance, un essai, quelque chose. Est-ce que vous avez un dernier mot pour celles et ceux qui nous écoutent? Encore une fois, le plus dur, généralement, c'est de trouver la motivation. Et pour les très motivés, parce qu'il y en a aussi qui sont ultra motivés et qui seraient dans le cas de figure où, malheureusement, on n'est pas encore partout en termes de rugby santé, rapprochez-vous des clubs, parce que finalement, les clubs aussi sont toujours en demande de se développer, de s'ouvrir au plus grand nombre. Ils ont, pour la plupart, cette volonté-là de proposer le rugby, quel qu'il soit, que ce soit à plaquer ou à toucher, à un maximum de monde. Donc, on a des sections et de rugby santé qui se sont aussi montées comme ça, avec les patients eux-mêmes, qui ont été à l'initiative d'un projet sur telle ou telle commune. Et si vous êtes d'un club de rugby ou même professionnel de santé, encore une fois, n'hésitez pas à se rapprocher soit de la ligue de rugby, soit même de nous. On sera heureux de vous accompagner, ou en tout cas de vous orienter vers les personnes qui pourront vous accompagner pour développer le projet chez vous. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et à aller voir ça. C'est vraiment très intéressant et important ce que ces dames et ces hommes font au quotidien. Merci beaucoup Théo d'être venu nous parler de ce magnifique club, de sa structure et de tout ce que vous faites pour les gens. Merci pour l'invitation. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les voir, à entrer en contact avec eux si vous en ressentez le besoin, c'est important. Avant de conclure, moi j'aimerais juste passer le bonjour à ma mamie Jo et à Lolo, qui, je pense, nous écoute et nous regarde. C'était la Gib dans La Pazée sur Radio Axe Sud. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Passe D. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, à la partager autour de toi, et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutiendrait énormément. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle passe décisive.